Shalom, shalom. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Je voudrais vous inviter à ne pas oublier de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci. Aujourd'hui, j'ai un petit sujet qui est intéressant. Pourquoi vouloir perdre son âme? Il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont vendu leur âme et je me demande encore pourquoi. Ça sert à quoi de vendre votre âme? Votre âme, là, c'est lui qui va s'en aller au royaume de l'Éternel. Si vous avez vendu votre âme à Satan, c'est pas à la bonne place qu'il va aller. Il va aller brûler. Puis votre âme, c'est votre esprit. C'est vous. C'est qu'est-ce que vous ressentez. OK? Les douleurs morales, les douleurs physiques, vous les sentez aussi. Ça fait partie de votre âme. Le corps fait seulement les absorber. Alors, pourquoi vouloir perdre votre âme à place de la garder, de la conserver le plus pur que vous pouvez? Il n'y a personne qui va arriver dans le royaume qui est pur, là. OK? Non. Ceux qui vont rentrer dans le royaume, c'est parce qu'ils connaissent l'Éternel, ils connaissent Yeshua, ils vont prier comme il faut, OK? Et puis ils vont travailler pour l'Éternel. Il n'y a personne de juste sur la terre. On est juste seulement parce qu'on passe par Yeshua. C'est la seule façon. Passez par Yeshua, faites du mieux que vous pouvez, mangez ce qui est sain. Puis quand que je dis que manger ce qui est sain, là, le porc, les fruits de mer, c'est pas sain, ça. C'est défendu de manger ça par l'Éternel. Il a mis une liste de qu'est-ce qu'on a le droit de manger. Allez voir dans la Bible, c'est écrit. Puis faites des recherches sur l'Internet. Il y a des endroits où c'est écrit aussi. Il faut être le plus pur possible pour l'Éternel en passant par Yeshua. Yeshua, c'est notre avocat. C'est écrit dans la Bible, ça aussi. Je ne comprends pas pourquoi que vous vous attardez à penser que la Bible a été écrite par Dieu. Les gens de l'Ancien Testament ont écrit leur vécu avec l'Éternel. Puis les gens du Nouveau Testament ont écrit leur vécu avec Yeshua. C'est ça, la Bible. Il y a toutes sortes d'informations là-dedans qui sont très, très, très pertinentes. Si vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Il faut avoir la foi. C'est tellement important. Avant, je ne connaissais pas ça. Je n'ai pas toujours été comme que je suis aujourd'hui, là. Oh, non, 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 non. J'ai même déjà voulu vendre mon âme parce que tout allait mal. Si vous allez voir mon site web, vous allez voir mon site web qui est marqué dans le bas de l'écran, qui sont les enfants d'Israël.com. Si vous allez voir là, vous allez voir une place, une vidéo qui l'explique. Alors, moi, depuis que j'ai connu l'Éternel, depuis que j'ai connu Yeshua, depuis que j'ai eu des conversations, je suis
ancré avec eux. Il n'y a rien qui me détourne d'eux. Je ne suis toujours pas parfait. Je pêche quand même. OK? On est dans un corps humain, dans un corps de chair faible. Mais c'est par Yeshua qu'on reste fort. Il faut, il faut s'ajuster avec Yeshua. Il faut lui parler, il faut prier. Quand on prie, là, c'est pas des prières qui sont déjà toutes faites à l'avance. Non, c'est des prières qui viennent du cœur. Des prières qui viennent du cœur. Quand vous priez, vous demandez des choses au Père en passant par Yeshua. Je vais vous donner un exemple qui est quand même simple à suivre. OK? Comme j'ai dit tantôt, Yeshua, c'est notre avocat. Bon. Le juge, c'est l'Éternel. Vous allez à la cour. Vous voulez demander quelque chose au juge. Pouvez-vous lui demander directement au juge? Non. Vous devez passer par votre avocat à la cour. Votre avocat va demander vos exigences au juge. Le juge va dire oui ou non. C'est la même chose avec Yeshua et avec l'Éternel. C'est pas compliqué. Quand vous priez, demandez à Yeshua. Vous ne pouvez pas demander à Marie, vous ne pouvez pas demander à Joseph, vous ne pouvez pas demander à Saint-Antoine, vous ne pouvez pas demander à personne d'autre. Sinon, prenez une pinte de lait qui est dans votre frigo, puis demandez à la pinte de lait de vous donner 5 millions. C'est la même stupidité, là. Demandez à la pinte de lait ou demandez à Joseph ou à Saint-Antoine, c'est la même chose. Mais, demandez à Yeshua. Là, vous allez avoir des réponses. Demandez même pas à Jésus, parce que Jésus, c'est une autre entité. Jésus, c'est une autre entité. Le nom de Jésus n'existait pas dans ces temps-là. Son nom, à lui, c'était Yeshua. Il n'y avait pas de J dans le temps. Ça n'existait pas. Je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, ça. Alors, si vous ne priez pas à Yeshua, vous priez à d'autres. C'est une façon de vouloir perdre votre âme. Faites les choses comme il faut. Lisez la Bible, vous allez tout comprendre. La Bible, les Apocryphes, et il y a d'autres livres aussi. J'en ai déjà mentionné 2. OK? Il y en a un de Babylone à Timbuktu. Il y en a un autre aussi, la femme The Woman Rides the Beast. J'ai ce livre-là aussi dans mes vidéos. Il y en a d'autres. J'en ai plein. J'en ai plein. J'en ai plein. Plein d'apocryphes. Faites de la lecture. C'est très important. Je vous le dis tout le temps. Faites de la lecture. Faites vos recherches. Informez-vous. Restez pas ignorant. Faites pas d'imbéciles. Restez pas ignorant. Restez pas stupide. Faites vos recherches. C'est tellement important. Parce que quand vous ne faites rien, c'est une autre façon de perdre votre âme. Il faut travailler pour l'Éternel. Il faut travailler pour rentrer dans le royaume. Il ne faut pas rester ignorant. L'Éternel a dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous. Alors là-dessus, moi, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Shalom.